Ja, parfait. Bonjour, Bonjour. vous avez? Bonjour. Allô? Oui, C'est bien. Le partage d'écran, c'est clair? oui, oui. Ok. Aujourd'hui, on va faire un cours de la physique. Ok. C'est mouvement dans un champ uniforme. Ok. C'est Oui. partie mécanique. Donc, en terminale, on a la partie de la chimie et partie physique. Dans la partie de la physique, on a mécanique. OK. Il y a un petit peu d'électricité, circuit RS, et on a les ondes et signaux. OK. Donc Oui. aujourd'hui, on va commencer par la mécanique. On va commencer par le mouvement d'un champ uniforme. OK. Oui. Dans un repère OXY, si par exemple, on a en position M d'un objet, OK? Il y a trois choses qui caractérisaient le mouvement. La position, la vitesse et l'accélération. OK? Oui. Donc, la position, si on parle de la position, donc on parle du vecteur de position. Vecteur de position, c'est OM. C'est entre O, centre de repère, AM. OK? Ça, c'est le vecteur de position. La vitesse, il y a le vecteur vitesse, c'est V. Et l'accélération, il y a vecteur de l'accélération, CA. OK? C'est clair? Oui. Oui. OM. C'est quoi les coordonnées de OM? Euh, X, X et Y. Y. Si on parle d'un repère de X et Y. C'est parfait. Maintenant, le vecteur vitesse est égal à quoi? Donc, le vecteur de la position, on parle du vecteur de position. Donc, OM, c'est un vecteur qui est égal à X, I, plus Y, J. C'est comme ça, l'écriture. Et ça, c'est I, et ça, c'est J. Est-ce que c'est clair cette écriture? Oui. Parfait. Donc maintenant, la vitesse, ou bien le vecteur vitesse, est égal à quoi le vecteur vitesse? Dans les coordonnées de X, Y. Donc, on a les coordonnées Vx et Vy. Si on parle toujours de X et Y ou bien un repère de O, X, Y, on va parler toujours de deux coordonnées. Coordonnées sur l'axe de X et coordonnées sur l'axe de Y. Donc, le vecteur vitesse, on a Vx et Vy. Vx est égal à quoi?
C'est quoi la relation entre V et la position? La vitesse est égale à quoi? Euh, T sur T. La distance Sur sur T. la durée. C'est ça. Mm. OK. Donc, Victor, le vecteur de vitesse est égal à quoi? Est égal à la position. C'est ça la position. La distance D, c'est OM sur T. Mais ça, c'est dérivation de OM sur D de T. On a déjà vu que V, par exemple, de 3 est égal à M de M4 sur Do. On a déjà vu ça, non? Oui. OK. Si par d'auto, c'est la variation de la température. Et si Mm. on parle de la variation de température, donc on a dérivation de la position sur dérivation de T. Donc le vecteur vitesse est égal à dérivation de la position sur delta T. OK? C'est clair? Oui. OK. Maintenant, donc on a V de X, c'est dérivation de quoi? De X, non? Oui. Si V, dérivation de OM, donc V de X, c'est dérivation de X par rapport à D de T, et V, c'est dérivation de Y par rapport à D de T. OK? Mm. Si par exemple, on écrit l'expression de Victor, on peut écrire VXI plus VYJ. OK? Exemple. Si par exemple OM est égal à 3, 4. OK? Donnez-moi le vecteur vitesse, c'est égal à combien? Alors, V de 3. Donc, vecteur vitesse, Donc, on a deux valeurs. On a Vx et et Y. Vy. Parfait. Vx, c'est quoi? On a dit c'est d de x sur 2 de t. Ouais. Et ça, c'est dérivation de y par rapport à le temps. Ça, c'est le temps. On dérive par rapport à le temps. Donc, la vitesse, c'est en fonction de t. C'est v de t. OK? La vitesse, c'est change par rapport à le temps. Donc, d de x, on a combien x? X est égal à 3, non? Oui. Parce que ici, c'est combien x? X est égal à 3 et y est égal à 4. C'est comme ça? Oui. OK. Donc, dérivation du 3 par rapport à d de t. Et ça, c'est dérivation de 4 par rapport à d de t. Combien de dérivations de 3 par rapport à d de t? Dérivation de 3 fonctions. Ah, c'est. C'est 0, non? Ouais. Dérivation d'une constante, c'est 0. Ouais, oui, c'est vrai. C'est ça, par exemple, si on a 3x, par exemple, dérivation de 3x par rapport à x, c'est 3. Si on a dérivation de x carré, c'est combien? C'est 2x Ouais. en mathématiques. Donc ça, c'est dérivation de 3. 3, c'est une constante, donc c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc la vitesse, ou bien le vecteur vitesse, est égal à 0. Clair? Un autre Oui. exemple? Oui, s'il vous plaît. Ouais, on va faire plusieurs exemples.
OK. Maintenant, COM égale 3P I plus 4J. Et ça, c'est une position par rapport à T. OK? Donc maintenant, le vecteur vitesse en fonction de T, on a deux choses. On a V de X et V de Y. Le vecteur d'opposition, donc on a X et on a Y. X est égal à combien? À partir de cette expression, 3, égal à combien? 3, 3T. oui, 3T. C'est oui, ça. oui, OK. Et Y est égal à combien? 4, 4. Donc, V de X, on va faire dérivation de X par rapport à D de T. Ça, c'est dérivation de X par rapport à D de T. C'est ça. Donc, ça, c'est dérivation de 3T par rapport à D de T. Et ça, c'est dérivation de 4 par rapport à D de T. C'est combien de dérivation de 3T? 3, 3, C'est 3. OK? oui, Et dérivation de 4, c'est 0. 4, c'est une constante. Donc, c'est 0. OK? Donc, le vecteur vitesse maintenant est égal à combien? Est égal à 3i plus 0j. C'est ça? oui, On peut écrire juste 3i. OK? oui, C'est un petit peu clair? oui, c'est bon. Troisième exemple. Oui, oui, OK. C'est par exemple OM égale 2x carré, 2t carré, plus, ça c'est i, plus 6tj. Donc, le vecteur en fonction de t est égal à x, y. C'est combien x? 2, 2T, 2t. 2t carré, parfait. Et c'est combien y? 6, 6t. Non? oui, ah oui, 6, Parfait. Maintenant, le vecteur vitesse. On a v de x et v de y. oui. V de x est égal à combien? DTX, D de quoi? c'est D de 2T au 2 carré. t au carré sur delta t. Et ça, c'est d de 6t sur d Delta. de t. C'est combien de dérivation de 2t au carré? 4T, 4t. Parfait. Et de 6t? 10. 6, non? Ah oui, 6. 6. Parfait. Donc, le vecteur vitesse maintenant est égal, en fonction de t, est égal à 4ti plus 6j. Comme ça? Oui, Parfait. C'est clair maintenant? oui, Maintenant, on va faire l'inverse. OK? oui, Si on a le vecteur vitesse
est égal 3 et 4t. OM égale à combien? Ou bien, ça c'est 0. Combien OM? Bon. 3J. 3J. Quoi? J'ai pas entendu. Quoi? 3J. Ah non, pardon. 3, bah, X, Y. Ça c'est X et ça c'est Y. Y. Ok. Donc, nous, on a le vecteur vitesse qui est égal à dérivation de vecteur position sur delta t. Donc, maintenant, il faut chercher quoi? Primitive ou non de V. L'inverse de dérivation. OK? Oui. Donc, maintenant, c'est quoi la fonction ou bien primitivant de 3? Et. T, mais on garde le 3, non? Et. Si on fait dérivation de 3t par rapport à d de t, on va trouver combien? On va trouver 3. Donc, primitivant de 3, c'est 3t. Comme ça, plus constante. Pourquoi on ajoute plus constante? Parce qu'on suppose que ça c'est 3, mais plus 0. OK? Donc, dérivation de 3t, ou bien primitivant de 3, c'est 3t. Mais ici, il y a constante. Constante, c'est quoi? Primitivant de 0. Si on fait dérivation d'une constante est égal à combien de dérivations de constante? Toujours 0. Si on fait par exemple dérivation de 4 par rapport à d de t est égal à 0. Si on fait dérivation de n'importe quelle fonction constante, c'est égal à t. Non? Oui. Donc, x est égal à 3t plus constante. Maintenant, y. Y, c'est toujours est égal à 0. Donc, dérivation de quelque chose qui est dans 0. Donc, y, c'est quoi? C'est une constante. Oui. Primitivement de 0, c'est quoi? C'est constante. C'est Oui. la dérivation de constante qui est dans 0. Oui. Oui. OK? C'est clair maintenant? Oui. Tout clair? Oui. OK. Donc, maintenant, on a calculé le OM, le V, et maintenant, il faut chercher l'accélération. L'accélération est égale à combien? Dérivation de quoi? Position de. Le temps. De la vitesse, non? Vitesse, ouais. De la vitesse. Oui. OK. Donc, la vitesse est égale à la dérivation de la position sur par rapport à t et l'accélération est égale à dérivation de v par rapport à t. Donc, l'accélération, si on parle d'un mouvement dans un repère euclidien de x et y, OK? Oui. Et on a dit que m, elle est là, par exemple, OM est égal, par exemple, à, on va, OK, on va prendre 2t au carré i plus 4tj. OK? Oui. Il faut trouver l'accélération. Comment on va faire?
L'accélération, elle a une relation avec V, ce n'est pas avec OM. Donc, il faut chercher V. C'est ça? Oui. Ok, on cherche V en premier. Donc, V de X, c'est quoi? C'est dérivation de C'est au T carré. carré par rapport à T. Donc, c'est combien? Capté. 4T. Et ça, c'est dérivation de 4T par rapport à T. C'est 4. Comme ça? Oui. Donc, maintenant, l'accélération. L'accélération, si on a deux V, Vx et Vy, l'accélération, on a AX et AY. Donc, AX, c'est quoi? C'est dérivation de Vx sur 2 de t. Et AY, c'est dérivation de V de y par rapport à t de t. Ça, c'est dérivation de 4t sur delta t. Et ça, c'est dérivation de 4 sur delta t. Donc, dérivation de 4t, c'est combien? 4. 4, parfait. Et dérivation de 4, 0. c'est 0. Donc, l'accélération en fonction de t est égale à 4, 0. Clair? Clair? Oui. Un autre exemple? Ouais. OK. Si par exemple, OM égale si t i plus t carré j. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est l'accélération est égale à moins 1, 0. Il faut chercher OM. X, Y, AX, AY. On va commencer par cet exemple. Vas-y. 2 minutes, vite, vite pour faire l'exemple. Vas-y. C'est fini? Presque.
Presque, ok. C'est bon. C'est bon. Donc, combien? Vous avez trouvé combien à x? 18. 18. Et c'est combien à y? 2. 2. Ok. Comment on a fait? Il faut calculer quoi? La dérivation de x et de y. Parfait. Donc, dérivation de celle-là. C'est 18 t carré. Oui, Comme ça, oui, dérivation de t carré, c'est de t. Comme ça. oui. Donc, maintenant, il faut faire dérivation de 18 t carré. C'est combien de Ah dérivation de 18 t carré? C'est 2 fois 18, non? oui. C'est 36 10. t. Et dérivation de 2t, c'est 2. Parfait. OK? Oui. Maintenant, deuxième exemple. C'est un petit peu compliqué, mais si on maîtrise bien cette méthode, c'est vraiment la partie de dynamique, c'est facile pour vous. OK? D'accord. Ça, c'est la base. Ok. Madame, Oui. on n'arrive pas trop à commencer. OK. Donc, on a dit que l'accélération, c'est quoi? C'est dérivation de la vitesse Oui. par rapport à t. Et la vitesse, c'est dérivation le vecteur de position par rapport à t. Oui. OK. Si on a OM, on va trouver juste dérivation. Mais si on a l'accélération pour trouver OM, il faut calculer primitivement. OK? Donc maintenant, il faut calculer la vitesse. Donc, on a fait X, VY. C'est quoi primitivement de moins 1? Bah, moins 100 Si T. on ne sait pas, on dit dérivation de quelque chose par Oui. rapport à t et dans moins 1. Donc, toujours, il y a moins 1 ici. Ah oui. Mais dérivation de t. Si on n'ajoute pas exemple t ici, donc dérivation de moins 1 t et dans moins 1, non? Oui. Comme ça. Oui. Comme par exemple, moins 3x. Dérivation de moins 3x. C'est combien? Moins 3. C'est moins 3. Donc maintenant, on a moins 1. Donc primitivement, c'est moins. On dérivait par rapport à quoi? Par rapport à le temps.
On Oui. dérive toujours par rapport à le temps. Oui. Donc, c'est moins t. OK? Ok. Dérivation de moins t, c'est moins 1. Si on fait dérivation de moins t et toujours on dérive par rapport à t, on va trouver moins 1. OK? Oui. Donc maintenant, dérivation de quelque chose, il donne 0. C'est quoi dérivation de quelque chose qui donne 0? Ou bien c'est quoi le primitivon de 0? 0. Non, 1. 1. c'est pas constante. C'est 1. C'est pas 1, c'est constante. On ne sait pas c'est combien. Mais c'est constante. Dérivation de 4 par rapport à d de t est égale à combien? Bah, 0. 0. Parce que 4, c'est une constante. Ah oui. Et 0, c'est une constante. Oui. Ou donc dérivation d'une constante qui donne 0. Donc c'est 1. OK? Ah, ok. Ok. Et ici, on a dit quoi? On suppose que ça, c'est plus 0. C'est pour ça qu'on va ajouter ici constante. OK? Ok. 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 Maintenant, on va faire la même chose pour trouver OM. Dérivation de OM. Donc, on peut trouver V par rapport à dérivation de OM. Mais maintenant, on va faire l'inverse. On va chercher le primitivon. Donc, c'est quoi? Primitivon de moins T. Dérivation de quelque chose qui donne moins T. Donc, c'est quoi le primitivon de moins T? Donc, toujours, laisse moins. Il y a toujours T. Mais dérivation de T, elle donne T ou bien dérivation de T carré qui donne T? Et carré. T carré. Donc, dérivation de T carré, il va donner Oui. combien? C'est 2T. Et nous, Oui. on a juste T. Donc, il faut ajouter 1 sur 2 ici. OK, si par exemple dérivation de 1 sur 2, c'est combien? Si par exemple on ajoute 1 sur 2, c'est 1 sur 2 fois 2T. OK? 2, il va partir avec 2, il va rester juste T. Comme ça? Oui. Donc ici, c'est moins 1 sur 2T carré. OK? Et ça, c'est une constante. Donc, c'est quoi le primitivon de constante? C'est T. Donc, c'est 2T. On va ajouter une autre constante. Parce qu'on suppose ici, il y a un 0. Pour Y, on a C1. Primitivon de C1, ça c'est une constante. Donc, quelque chose fois T. C1T. Dérivation de C1T. Et donc, C1 plus C4. On suppose qu'ici, il y a un 0. OK? Ok. Ça marche? Oui. Exercice, par exemple, quoi, OK. Dans l'état initial, AT est égal à 0. OK? Oui. T est égal à 0. On a l'objet, elle est là. Donc, AT est égal à 0. OM, c'est combien? C'est 0 et 0. OK? Vitesse initiale est égale à 0. OK? On n'a pas vitesse initiale. Ça, c'est les coordonnées initiales. D'accord. OK? Maintenant, c'est quoi? On a dit quoi? Oui.
Un instant. Et, ah non, ça marche pas. On va faire un autre exemple. OK. Celui-là, par exemple. Regarde. C'est un joueur de basketball. Il lance ballon. AT est égal à 0. OM est égal à combien? X0, c'est combien? Et Y0, c'est combien? X0, c'est combien? C'est bon. 0. Et Y0, c'est combien? Euh, Combien? La position ici, c'est combien Y? MO. H, M, non? Ah oui, HM. La ouais. hauteur de HM, non? Ouais. H, M. OK. AT est égal à 0. Donc, on a position initiale, on a 0, HM. Et la vitesse, on a la vitesse initiale. Bah, Oui. oui. Pourquoi on a la vitesse initiale? Parce que regarde, et l'on lance ici la flèche de la vitesse. OK? Oui. Donc, Y, X, et l'on lance ici flèche de V0. Ici, on a angle alpha. Donc, V0, c'est un vecteur. Donc, il y a V0 X et il y a V0 Y. Comme ça, Oui. si on fait projection par rapport à X et Y, on va trouver V0X et V0Y. Oui. Et parce qu'on a alpha, comment on va trouver V0X? C'est combien V0X? Et projection par rapport à X, ça c'est V de X, non? Oui. Et ça c'est V0Y. Et on a ici alpha. Donc Vx est égal à quoi? C'est à côté de alpha, non? C'est quoi souci? Négatif. Non, positif. Sinus ou cosinus? Sinus. X. Sinus, toujours, on a en face de alpha. À côté de Ouais. alpha, c'est toujours cosinus. Ouais. Donc ça, c'est V0, cosinus de alpha. Et V de Y, c'est ici. En face, on peut dire V0, sinus de alpha. OK? Oui. OK. Dans un triangle, comme ça, tac, ça c'est alpha. On a comme ça alpha. Et ça c'est V0x. Et ça c'est V0y. Ouais. Ici V0, non? Ouais. Comme ça ou non? Oui. OK. Donc cosinus de alpha est égal à combien? Ça c'est V0. Sur V de... Et sinus de alpha c'est combien? C'est toujours V0. Ouais. Donc cos, c'est toujours côté de alpha, donc V0x. Et sinus, c'est toujours en face de alpha, V0y. Comme ça? Oui. Donc, si on cherche V0x, c'est combien? V0 fois cos de alpha. Et si on cherche V0y, on va trouver V0 fois sinus de alpha. Clair? Oui. OK. Donc, ça, c'est les conditions initiales. On a dit les conditions initiales, on a position initiale et la vitesse initiale.
OK? Oui. OK. Dans la dynamique, il faut toujours calculer l'accélération. Il faut calculer le vecteur vitesse. Il faut calculer le vecteur de position. OK? Et le vecteur de position s'appelle les équations horaires. OK? Oui. Donc, on commence de calculer l'accélération. Après, on calcule la vitesse. Et après, on calcule vecteur de position. Et tout ça à partir de deuxième loi de Newton. Oui. Deuxième loi de Newton, il dit quoi? Il dit la somme des forces extérieures appliquées sur l'objet est égale à la masse de l'objet fois l'accélération de l'objet. OK? Les forces, toutes les forces extérieures, comme le poids, les frottements, les forces appliquées par rapport à un autre objet. OK? Ici, le ballon, il y a juste le poids. Ça, c'est les forces appliquées. On néglige les frottements, on laisse juste le poids. Donc, les forces appliquées par rapport à le ballon, c'est juste le poids. Donc, le poids est égal à M fois AG. Si, par exemple, on a le poids et on a les frottements, donc la loi de Newton, c'est quoi? C'est on a le poids et les frottements. Donc, c'est P plus F est égal M fois AG. OK. OK? Oui. Donc, le symbole, ça, c'est la somme des forces. Si on a juste une seule force, le poids, donc on va appliquer juste le poids. Si on a deux ou bien trois forces, on va faire la somme de trois ou bien le quatre ou bien n'importe quelle force extérieure, OK? Donc, dans cet exercice, on a juste le poids. On va négliger les frottements, on va négliger toutes les forces extérieures. On va laisser juste le poids. Donc, le poids ici est égal à la masse fois l'accélération. Et le poids est égal à quoi le poids? Vecteur du poids est égal à combien? Est égal à la masse fois quelque chose. Masse fois G. Et c'est quoi G? La gravité. La gravité. Parfait. OK? Oui. Donc maintenant, on va trouver quoi? Si on applique ou bien si on remplace le P dans cette écriture. On va trouver M fois G est égal à M fois AG. Comme ça? Oui. OK. M, elle va partir avec M. Donc, l'accélération est égale à la gravité. Comme ça? Oui. Et le but, c'est quoi? De trouver l'accélération et après la vitesse et après la position. Ça, c'est le but. Trouver l'expression de l'accélération et après la vitesse et après la position. Donc, on applique deuxième loi de Newton parce qu'on a la relation entre les forces appliquées et l'accélération. Maintenant, il faut trouver c'est combien G. On a deux repères ici, non?
repère X et Y. C'est ça? Oui. Donc, on a deux valeurs de G. On a G, AG de X et on a AG de Y. Comme ça, Oui. ici, AG est égal à la gravité. Donc, ça, c'est gravité par rapport à X et ça, c'est gravité par rapport à Y. Non? Oui. Ok. Maintenant, on va chercher c'est combien la gravité par rapport à X et la gravité par rapport à Y. Donc, on a X et Y. OK? Le vecteur de gravité, c'est toujours en bas. Comme ça, non? Oui. OK, parfait. Le mouvement, c'est en bas ou bien en haut? Comme ça, non? Oui. C'est l'inverse de gravité, non? Oui. OK, parfait. Combien j'ai de X? Si on fait projection ici, on va trouver combien la valeur de G de X? C'est 0. C'est un point, non? Ouais. OK. Et par rapport à Y, on va trouver une valeur. Oui. On va trouver la valeur de G. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Regarde le sens de Y par rapport à le sens de G. De sens opposé, non? Ouais. C'est moins G. Clair ou non? Pas Non? trop. Pas trop. OK. Moi, juste, je cherche G de X et G de Y. Ok. C'est clair? Oui. OK. Maintenant, on a trouvé la valeur de l'accélération. Oui, on a trouvé la valeur de l'accélération. L'accélération. Donc, on a 0 et on a moins G, non? Ouais. Oui. On a commencé par deuxième loi de Newton. OK? On a trouvé l'accélération grâce à deuxième loi de Newton. OK? Et c'est quoi le but? C'est de calculer A, ou bien trouver A, et trouver V, et trouver la position. C'est ça. Oui. Donc, on a trouvé l'accélération. Il faut qu'on cherche la vitesse et la position. L'accélération en fonction du t est égale 0 moins g. Donc maintenant, il faut chercher la vitesse. Et toujours, on a l'accélération est égale à dérivation de la vitesse sur d de t. OK? Oui. Maintenant, il faut chercher la vitesse. Donc la vitesse, on a ici constante. C'est quoi le primitivant de 0? Donc, dérivé de quelque chose Zéro. C'est dans 0. constante. C'est constante. Parfait. Donc, constante 1. Donc, maintenant, dérivation de quelque chose par rapport à t, I dans moins g. Mais on parle de par rapport à t. C'est combien? Moins T. Moins g, c'est une constante. Oui. Si on fait moins g fois t, Ah ouais. Ok. on va trouver g, c'est ça. Ouais.
Ok, parfait. Mais ici, on a dit c'est comme un 0. On va ajouter ici une constante, deuxième constante. Ah oui, ça. C'est clair? Oui. Parfait. Ok. Maintenant, il faut chercher les valeurs de C1 et C2. On va chercher les valeurs de C1 et C2 à partir des conditions initiales. Ok. On a quoi? C'est quoi? À partir des conditions initiales, ou bien AT est égal à 0. Maintenant, on parle de V, non? Bah oui. Si on parle à les conditions initiales, donc on parle de V0. Oui. V0 est égal à combien? On a déjà calculé V0, non? Oui. On a déjà trouvé V0. Oui. Donc V0, on a trouvé V0 est égal à V0 cos de alpha et V0 sin de alpha. Oui. Clair? Oui. Ok. On cherche maintenant quoi? On cherche les constantes de V. Ok. Donc maintenant, V de T est égal C1. C'est constante de X. Donc V0 cos de alpha. Ici moins G plus V0 de Y. V0 sin de alpha. On a juste remplacé les V0, sin et cos dans ces places. OK? Oui. Clair? Oui. À partir des conditions initiales. Les conditions initiales, c'est V0. Ok. OK? Oui. Dernière chose, il faut calculer maintenant OM. On sait que V, c'est toujours dérivation de OM sur delta T. Donc maintenant, il faut chercher OM. Comment on va faire? Ah, ici, j'ai oublié T. J'ai oublié ce T. Maintenant, on cherche X et on cherche Y, c'est ça? Oui. Ok. On va chercher X. X, c'est quoi? C'est le primitivant de V0 cos de alpha. Donc, dérivation de quelque chose sur D de T, elle a donné V0 cos de alpha. V0 de cos de alpha, c'est constante. Oui. Et on dérive par rapport à T. Oui. Donc, c'est V0 cos de alpha fois T, non? Si on Oui. fait dérivation de cette expression, c'est combien? Si on fait dériver de ça, on va trouver quoi? On va trouver V0 Ouais. cos de alpha, non? Ouais. Parce que maintenant, on fait dérivation par rapport à T. OK? Oui. Donc, X est égal à V0 cos de alpha T plus constante. Oui. On suppose que ça, c'est plus 0. Donc, ici, c'est V0 cosinus de alpha fois T, parce qu'on dérive par rapport à T, plus constante. Et la constante, on va la trouver par rapport à les conditions initiales. Maintenant, Y.
dérivation de quelque chose qui a donné moins g de t. Donc, dérivation de quelque chose par rapport à t, il a donné moins g. C'est quoi? Moins g de t. Prémisse suivante, c'est quoi? Ben, On dérive quelque chose par rapport à t et on trouve moins g fois t. Donc, de manger. base, il y a moins g ici. C'est ça. Oui, Dérivation de t carré qui donne t, non? oui, Il faut ajouter ici 1 sur 2, non? oui, Oui? oui. OK. Si on fait dérivation de moins g1 sur 2t carré, c'est moins g1 sur 2 fois 2t. Ça, il part avec ça et il reste juste moins gt. OK? Donc ici, c'est moins 1 sur 2 g et t carré. OK? Oui. T carré. Plus. Maintenant, on cherche primitivement de celui-là. C'est comme x. V0, sin de alpha, fois quoi? Fois t, non? Ça, c'est une constante. Mais on ajoute quatrième constante. Clair ou non? Oui. J'ai pas entendu. Oui. Oui, ok. Maintenant, on a deux choses qui sont cachées, qui sont pas claires. C3 et C4. On va les trouver où? On a dit les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est la position initiale, non? Oui. La position initiale, on a dit quoi? X0 est égal à combien? À 0. Et Y0 est égal à combien? Au HM. HM. OK? Donc, à t est égal à 0, on a x0 est égal à 0 et y0 est égal à hm. Donc, x0, c'est c. C'est c3 est égal à 0. Et y, c'est hm. Oui. OK? Oui. Donc, C3 est égal à 0 et C4 est égal à HM. OK? Oui. Et les deux équations s'appellent les équations horaires. OK? Oui. Aujourd'hui, on a fait la partie la plus difficile dans la dynamique du bac. Ok, d'accord. Et ça, c'est la base. Si on Ok. maîtrise ça, c'est parfait pour nous. Ok, d'accord. OK? La prochaine séance, on va faire les applications sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui Ok. pour maîtriser la dynamique parce que dans l'examen final du bac, la partie de la mécanique, elle prend 9 mois, 9 mois et demi, 10 points, donc elle prend une grande partie, ok? On ne Ouais, peut pas d'accord. trouver par exemple un petit exercice de la mécanique, impossible. Ouais, Toujours on trouve des grands problèmes, ok? d'accord. Si ça c'est clair aujourd'hui, c'est vraiment clair, ça c'est la base, D'accord. d'accord? Oui. La prochaine séance, on va faire les exercices sur ça et après, on va passer pour voir des autres choses. OK? D'accord. D'accord. Bon courage. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.